Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Tessera de chez Elif. Le kit Tessera comprend bien entendu la box Tessera en combo avec l'atomiseur Elo TS. A savoir que nous avons déjà fait des vidéos concernant les atomiseurs de la famille Elo. Ils fonctionnent avec les mêmes résistances. La seule différence c'est parfois les mesures, le poids et la taille. Donc il n'y aura pas de focus proprement dit sur l'atomiseur. Ici ce qui nous intéresse c'est la box et son ensemble. À l'intérieur du kit nous trouverons bien entendu la box Tessera, l'atomiseur Elo TS, un tank Pyrex de remplacement pour l'atomiseur, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box car elle fonctionne avec un accu intégré de 3400 mAh. Une résistance de remplacement pour l'atomiseur, ici nous avons la HW1, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur qui est la HW2. Un sachet comprenant ici des joints de remplacement ainsi qu'un drip tip de remplacement. Un message de mise en garde et de l'autre côté, toutes les résistances disponibles pour l'atomiseur. Un manuel d'utilisation pour la box et un manuel d'utilisation pour l'atomiseur. Rapidement sur l'atomiseur, il est bien évidemment ici personnalisé par rapport à la box. On le voit, il y a des petites formes particulières sur la box. Il y a un rappel au niveau de l'atomiseur. Il se remplit par le haut à l'aide d'un top cap rétractable. Les arrivées d'air se font par le bas au nombre de 2. Et il est fait avec un tank en Pyrex, une carcasse en stainless steel. Et il fonctionne avec les résistances appelées chez Elif HW quelque chose. On reviendra dessus après. Et il a une contenance de 4 ml, ce qui est vraiment pas mal. Au niveau de la box, elle mesure une hauteur approximative de 83 mm pour une largeur dans ce sens de 42 mm. Et ici, au niveau de l'atomiseur, une largeur de 30,5 mm. Comme dit, elle a un accumulateur intégré de 3400 mAh pour un poids approximatif de 220 grammes. Elle a le mode Watt, le mode contrôle de température en NiTi stainless steel, également le mode TCR. Elle est capable d'envoyer entre 1 et 150 watts. En mode de contrôle de température et TCR, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1 ohm. En mode Watt, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3 ohms. En haut de la box, nous avons ici une connexion type 510. En façade, nous avons ici un écran avec un bouton plus, moins et un bouton menu. En bas de la box, nous avons ici une connexion micro USB. Ici, sous la box, nous avons un petit bouton qui est un bouton reset pour pouvoir remettre la box comme si elle sortait d'usine en termes de réglage. Et ici, fondu dans le design, sur le côté, on le voit, on a un bouton Fire. Ici, pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la box démarre. Ici, je suis en mode Watt, il est inscrit ici. Sur le côté, nous avons un témoin de charge de la batterie. Ici, nous avons les watts que nous pourrons faire varier à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Ici, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Ici, nous avons la résistance présentement 0 car il n'y a aucun atomiseur monté sur la box. Et nous avons ensuite la date et l'heure. Pour pouvoir basculer dans les différents menus de manière rapide, ici nous avons le bouton plus, le bouton moins et ici nous avons un bouton menu. Si je reste appuyé sur ce bouton menu pendant 3 secondes, on le voit, je change de mode. Ici, je suis en mode Real Time Clock, c'est-à-dire qu'il me montre d'abord l'horloge et ensuite les watts. Mais je pourrais bien évidemment ici les faire varier à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Si je rappuie à nouveau sur le bouton menu et que je reste appuyé, je bascule en mode de contrôle de température en NiTi, stainless steel, et ensuite le mode TCR avec les mémoires 1, 2 et 3. Ici en mode de contrôle de température en Ni, à l'aide du bouton plus et du bouton moins, je pourrais faire varier la température. Pour passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, je vais à la limite haute ou basse de l'un ou de l'autre, et automatiquement je basculerai dans les autres degrés. Ici nous avons la puissance de départ, la résistance et les ampères de sortie. Ça, ce sont des menus rapides. Pour pouvoir rentrer dans les menus profonds, je clique 3 fois sur le bouton Fire, et comme on peut le voir, je rentre dans les menus profonds. Ici, le menu info, je clique dessus, il me donne les infos sur ma batterie, la version du firmware, et je peux ressortir. Nous avons ensuite le menu Color, si je clique dessus, je vais pouvoir, comme vous le voyez, changer la couleur de mon écran. Ensuite, j'ai le menu Set, si je rentre dedans, plusieurs choses. Premièrement, ici, je peux verrouiller mon coil, je pourrais aussi régler les watts de départ, régler l'horloge, le preheat, la veille de l'écran. Bref, je vais pouvoir régler l'ensemble des options de ma box. Et j'ai ensuite le mode mode, là où je peux rentrer et bien évidemment choisir mes différents modes. Voilà en ce qui concerne les manipulations de la box. En ce qui concerne l'atomiseur, on va y revenir rapidement en ce qui concerne les résistances car il y en a plusieurs. Je l'ai dit, ce sont les résistances HW quelque chose, donc nous avons la HW1 qui est un single coil et qui est préconisé au mieux entre 50 et 65 watts. Nous avons ensuite la HW2 qui est bien entendu un dual coil préconisé au mieux entre 45 et 60 watts. Ensuite, nous avons la HW3 qui est un triple coil préconisé au mieux entre 70 et 90 watts. Nous avons ensuite la HW4 qui est un quad coil préconisé au mieux entre 60 et 80 watts. Nous avons ensuite la HW1C qui est un single coil préconisé au mieux entre 35 et 40 watts. En ce qui concerne la restitution de la saveur,
pour ce genre d'atomiseur, c'est-à-dire la famille des Hello, la restitution est vraiment bonne. Ces résistances ont fait leur preuve depuis un petit moment. En ce qui concerne la cible visée pour l'ensemble avec la box plus l'atomiseur, d'une part par rapport à l'atomiseur, bien évidemment il y a plusieurs types de vape. Nous sommes dans la vape en prise directe, mais grâce aux différentes résistances, on peut faire de la vape en prise directe de manière tranquille, avec une restitution pas extrêmement puissante en bouche, et on peut monter comme ça crescendo jusqu'à la HW4, où là pour le coup on a une restitution un petit peu puissante. Donc du coup, clairement, on peut débuter la vape en prise directe avec cet ato et bien entendu avec cet ensemble. Et pour ceux qui sont déjà bien dans la vape en prise directe et qui veulent quelque chose de puissant, ils vont être servis avec cet atomiseur et cette box. Ensuite, en ce qui concerne la box, pour le coup, elle est vraiment stylée. Après, on aime ou on n'aime pas, mais nous aimons bien ici ces petites formes un peu particulières avec le rappel sur l'atomiseur. Elle est petite, fonctionne sans accu, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a une batterie intégrée de 3400 mAh, ce qui est vraiment pas mal. Donc clairement, cette box peut convenir aux personnes qui débutent dans la vape en prise directe jusqu'aux personnes plus avancées. Voilà, ce sera tout pour la présentation du kit Tessera de chez Elif et nous vous remercions d'avoir cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.